Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns, blasters to the system. Yeah, fuck 'em up and say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east and western. Coucou tout le monde, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens avec une story time. Oui, une story time. C'est la deuxième de ma chaîne. La première, on parlait de perte de poids. J'en ai repris quelques-uns, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. On va se remettre au boulot. Donc, on s'écarte un petit peu du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de mon parcours make-up. Oui, parce que j'avais fait une story sur Instagram qui n'était pas passée. Instagram avait fait des siennes, ou alors c'est le réseau, je n'en sais rien. Mais la moitié était passée, l'autre moitié a été supprimée. Voilà, donc on m'a suggéré pourquoi pas faire une story time sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça l'histoire sera là. Si vous avez envie de l'entendre, vous l'écouterez. Si vous n'avez pas envie, vous ne l'écouterez pas. Voilà, c'est tout simple. Alors, on me dit souvent, Leila, comment tu fais pour te maquiller? Comment tu as appris? Où est-ce que tu as appris? Comment tu as fait? Etc. L'eyeliner, je n'y arriverai jamais, le machin. Vous savez quoi? Moi, Leila, je ne savais pas me maquiller. Moi, Leila, j'étais un garçon manqué. Oui, j'étais un garçon manqué, je vous jure. C'était mes baskets, mon jean, ma banane, mon t-shirt et c'est parti. Moi, comment dire, les soins, les bitins, les machins, les c'était pas pour moi, c'était un vrai garçon manqué. Alors moi j'ai fait mon collège ici dans ma commune à Sainte-Rose et puis ensuite je suis partie à BMAO pour faire mon BEP comptabilité. Oui, un BEP comptabilité. Et quand je suis arrivée là-bas, je sais pas si vous savez qu'en BEP il y a un jour où il faut venir habillé en mode classique, super bien sapé, comme si on était en entreprise en fait. C'était comme une immersion en entreprise. Mais moi j'étais vraiment jock. Si vous savez pas ce que ça veut dire, jock, ici en Guadeloupe, c'est genre, j'étais vraiment une plouque en fait. J'étais une gamine, mais complètement à des années-lumière de la vie actuelle. Donc du coup, quand je suis arrivée au lycée, il y a une fille qui est mon amie maintenant, ça fait, depuis on ne s'est pas quitté. Elle va s'appeler... Alexandra, je vais l'appeler Alexandra dans la vidéo. Donc Alexandra m'a pris sous son aile et cette jeune femme, il pleut, donc s'il pleut et que vous entendez la pluie, je ne vais pas recommencer la vidéo, hein, on va continuer comme ça, d'accord, à la guerre comme à la guerre. Donc Alexandra m'a pris sous son aile et elle m'a dit, tu sais t'es jolie machin, mais tu te maquilles un petit peu machin et tout. Elle a commencé à me montrer le maquillage entre guillemets, hein, parce que c'était quoi? Donc le maquillage c'était un crayon marron, un gloss à l'ancienne avec une pointe de mascara si on en avait. Donc elle me faisait le contour des lèvres bien marqué comme il faut, d'accord, sans estompage, sans rien du tout, avec un petit peu de gloss, hein, voilà, pour bien briller, pour briller comme ça. Et pour qu'on vous voit 10 000 km à la ronde quoi, n'est-ce pas? Donc moi je kiffais ma life. Mais attention, je faisais ça en cachette parce qu'il fallait pas que ma mère elle soit au courant, n'est-ce pas? Leila qui se maquille, non. Donc au fur et à mesure, voilà, elle me maquillait tous les jours et tout. Et puis j'avais mon crayon marron et mon gloss transparent. Vous savez les gloss là, qui avaient des petites billes et qui sentaient la fraise ou la framboise ou le raisin. C'était des gloss comme ça. Et donc au fur et à mesure, les années passent. Donc la première année passe, c'est resté comme ça. La deuxième année c'était un petit peu plus évolué. J'avais un peu le mascara, je disais à ma mère, maman je veux le maquillage et tout. Et donc du coup elle était plus d'accord pour le maquillage. Donc du coup elle m'achetait, vous savez, les petites monocouleurs de chez Bourjois, en bleu, en rose, etc. Et donc du coup j'avais mes petites palettes, j'avais mes petites couleurs comme ça. Et je me faisais... mes petits maquillages, mais il fallait voir ça, c'était la dèche comme ça, c'était vraiment trop moche. Et quand j'y repense, je me dis comment j'ai fait pour sortir de la rue comme ça. Donc j'étais déjà un petit peu plus évoluée parce que je mettais de la couleur, n'est-ce pas, je mettais du bleu, du rose, hein.
Donc, arrivé, maintenant j'ai eu mon BEP, je suis arrivée au lycée au niveau des droits de l'homme. J'ai fait un bac, quoi encore? Communication commerciale. Donc j'ai fait un bac technologie. J'ai fait un bac technologique communication commerciale. Et donc du coup, là encore, il n'y avait pas cette journée où on devait venir habiller sapé, mais moi je me l'étais imposé, c'est à dire que tous les jours de la semaine j'étais en yinche comme ça pour aller à l'école, mais le jeudi c'était Cendrillon du ghetto. Le jeudi j'étais sapée comme jamais, maquillée comme jamais. Donc le maquillage était un petit peu plus présent dans ma routine, mais c'était vraiment à la week-end. Je faisais comme je le sentais parce que finalement je n'avais aucune base, il n'y avait pas YouTube à cette époque-là, donc du coup le tuto ça n'existait pas, vous savez. D'accord, il y avait MSN et encore à la rigueur, je pense que j'avais même pas encore internet à cette époque. Putain, je suis trop vieille, mon Dieu, oh là là, la vieillesse c'est sur moi. Bref, donc je m'habillais, je me sapais, je devenais de plus en plus féminine comme ça. Voilà, la fille commençait à devenir une femme quoi. Et donc du coup j'ai eu mon bac, j'ai passé une année sabbatique ici en Guadeloupe. J'avais passé mon concours d'infirmière après mon bac, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Et donc du coup j'ai passé une année sabbatique où j'ai travaillé en tant que serveuse dans une pizzeria, n'est-ce pas? Et donc après j'ai eu mon concours, je suis partie suivre l'autre monsieur Harry en France pour faire mes études. Voilà. Et là j'étais étudiante, hein. J'ai découvert les marchés en France. Le marché de Sarcelles, le marché de quoi? De Bondy. Oh mon dieu, le marché de Bondy, les amis, c'est mon marché à moi. J'ai acheté du maquillage comme ça, comme jamais. J'ai acheté des paillettes, j'ai acheté des pigments, j'ai acheté... Sauf que je mettais pas de fond de teint. À l'époque je mettais pas de fond de teint, je mettais même pas de la poudre. Je mettais que des trucs sur mes yeux et sur mes lèvres, c'est tout. Et l'eyeliner, c'était même pas la peine d'en parler parce que l'eyeliner c'était inconnu. Donc là, en France, un petit peu plus évolué, j'avais déjà internet en Guadeloupe, hein, mais il n'y avait pas encore cette histoire de YouTube. J'ai découvert YouTube en métropole pendant mes études. Donc j'ai commencé les tutos. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'acheter des pinceaux, mais des pinceaux à l'arrache, hein, parce que j'avais pas encore la flouze pour acheter quoi que ce soit. Ma première année, c'était vraiment la dèche. Et donc, en deuxième année, vous savez, quand vous faites des études d'infirmière, la première année est validée comme quoi vous pouvez travailler en tant qu'aide-soignante. Donc, je faisais des vacs comme ça pendant les week-ends où je me faisais 300 balles. Et donc du coup je dépensais la thune comme ça pour acheter du matos. J'ai acheté des pinceaux, j'ai acheté tout ça. Et donc du coup j'ai commencé à suivre les tutos, à m'entraîner, à m'exercer, etc. L'eyeliner, c'était pas ça au début, mais j'ai continué. Je me maquille à n'importe quelle heure. Je vais essayer de vous inclure des photos d'avant dans la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de la catastrophe que c'était. D'accord? Donc je me suis entraînée, j'ai acheté du matos, je voyais des tutos, je voyais des revues, je voyais des hauls, je me disais tiens ça je vais tester, tiens ça je vais acheter, tiens ça je vais voir. Et au fur et à mesure j'ai commencé à prendre la main. La passion a commencé à grandir, elle commençait déjà à grandir depuis le lycée, petit à petit, mais à force d'avoir du matériel adéquat, ça commence à venir, la main commence à venir, etc. Je ne maquillais que moi parce que je ne savais absolument pas maquiller les autres, parce que moi j'arrivais déjà pas à me maquiller moi correctement, alors vous imaginez les autres. Donc je me maquillais, j'ai commencé à mettre du fond de teint en 2008. Voilà, en 2008 j'ai commencé à mettre du fond de teint les amis. Avant je ne mettais pas de fond de teint. 2007-2008 j'ai commencé à mettre du fond de teint. Le contouring, ça n'existait pas encore. Je ne connaissais pas cette notion de contouring. Non. Donc voilà.
Et au fur et à mesure, j'ai commencé à maîtriser la chose et j'apprends encore et je vais certainement apprendre encore et encore puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais c'est à force d'entraînement que je me suis dit, ah tiens, ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Et donc j'ai eu l'idée d'ouvrir ma chaîne YouTube pour aussi faire mes tutos. Mais la meuf, elle voulait faire des tutos, elle savait même pas encore maquiller correctement, t'as vu? Vous voyez l'audace un peu de la personne? Bref, ça c'est l'antillaise. Donc du coup, je faisais mes petits tutos, tranquille, machin, parce que ça fait longtemps que ma chaîne elle existe, ça fait, oula, on va faire 7 ans que ma chaîne elle existe. Et donc du coup, voilà, me voilà aujourd'hui à faire mes petits maquillages, me voilà aujourd'hui à faire mes make-up, à vous faire kiffer. Et tout ça pour vous dire que vous les filles qui m'écrivez dans les commentaires, ouais Leïla, moi les eyeliners, moi je sais pas faire, comment tu fais, moi j'arrive pas à faire le contouring, comment tu fais, moi j'arrive pas à trouver la teinte, comment tu fais, combien de fond de teint trop foncé je me suis tapé, combien d'anti-cerne trop clair je me suis tapé, combien de rouge à lèvres inadapté, je me suis tapé des crayons machin. J'ai acheté du matériel qui ne me correspondait absolument pas. Mais à force de tester, me rendre compte, me casser la figure, me relever, etc. Je me suis retrouvée avec tout ça maintenant. Ma passion, plus ma persévérance et le matériel que je me suis procuré. Ça donne ça maintenant. Tout ça pour vous dire que tout est possible. D'accord. Quand j'étais jeune, mon père me voyait en mode garçon manqué, il se posait des questions. Il se demandait qu'est-ce qui se passe dans la tête de sa fille, parce que sa fille, voilà, sa fille s'habillait comme un garçon, elle s'habillait pas comme une fille. Je ne jouais même pas avec des poupées, les amis. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc tout ça pour vous dire que tout est possible si vous avez vraiment envie de vous maquiller, si vous avez vraiment envie de savoir faire un eyeliner. Si vous entendez une petite voix derrière, c'est Adam qui n'arrête pas de faire des bêtises. Donc si vous avez envie de vous maquiller, juste exercez-vous, regardez des tutos, achetez le matériel. C'est pas avec un seul pinceau comme ça que vous ferez un smoky eyes, d'accord? C'est pas avec un seul pinceau comme ça que vous ferez un smoky eyes. Je répète, c'est pas avec un seul pinceau que vous ferez un smoky eyes, pardon. On me dit, Leïla, comment tu fais les smoky? La fille elle a pas de pinceau. La fille elle a pas de pinceau estompeur. Comment tu veux faire un smoky mon pote sans pinceau estompeur? Achetez votre matériel, il n'y a pas besoin d'acheter des 100 et des 1000 machin, d'acheter des Sigma, MAC, Make Up Forever. Tu vas acheter ton pinceau, je sais pas, au marché estompeur, n'importe quel pinceau. Ça c'est un pinceau, de chez Peggy Sage. Il est perfect. C'est ce que j'utilise pour faire mes make-up. Il coûte 6 €. D'accord? Il n'y a pas besoin de se ruiner. Le make-up que j'ai sur les yeux, il est hyper naturel, il est hyper estompé. Je l'ai fait avec cette palette qui coûte moins de 10 €. Moins de 10 €. Donc zéro excuse. Achetez votre matos, entraînez-vous jour et nuit et vous allez voir, vous allez savoir vous maquiller. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. De la passion, de la patience et de la persévérance. Avec une pointe d'esprit artistique, on est d'accord, parce que si on n'a pas cet esprit artistique, on ne peut pas s'exprimer comme on veut sur son visage. Donc voilà. C'était mon histoire. Donc je n'ai pas toujours été cette fille qui se maquille. Cette fille qui se maquille a été un garçon manqué inculte en ce qui concerne le maquillage et est devenue petit à petit cette femme qui maquille, qui se maquille et qui maquille les autres et qui kiffe faire ça, tout simplement parce que c'est mon kiff, c'est ma passion, c'est mon dada quoi, tout simplement. Donc là était mon histoire, la story est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez kiffé. Si vous êtes en phase d'apprendre le maquillage, mettez ça en commentaire. Si vous êtes une nasse du maquillage, mettez ça aussi en commentaire. Si vous ne savez que dalle au maquillage, mettez ça aussi en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Rejoignez-moi sur Instagram, le lien est en barre d'informations. De toute façon je vous la mets ici aussi sur la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Exotique. Guns, blast, toast to the system. Yeah, fuck 'em up, I say when I'm with them. We
solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns blast doors to the system. Yeah, fuck 'em up and say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and